Donc Journey, PS4. C'est un jeu qui est apparemment très court, ça prend genre 2 heures. Peut-être 3, mais à mon avis ça prendra 2 heures. Je sais pas du tout ce qui se passe dans le jeu. J'ai pas la moindre idée de comment ça se passe niveau gameplay, je sais juste que c'est basé sur l'exploration. C'est très ambiant et tout, donc suite à Last Guardian, ça peut être pas mal justement de passer là-dessus, puis de voir quel type d'expérience Journey nous propose. Apparemment c'est une expérience fantastique, un jeu monstrueux et tout. Moi j'ai du mal à imaginer pour l'instant exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Faudrait qu'on marche et qu'on explore pour que ce soit aussi bien. Donc on va lancer et on va voir ça. Allons-y. Et apparemment il y a beaucoup de sable aussi. Et ça c'est moi. Est-ce que je suis vraiment obligé de faire ça? Ok, j'ai pas besoin de le faire. Ça va. Il est trop sombre ce jeu, n'est-ce pas? Y a pas un menu ou quelque chose? Option. Y c'est de haut en bas, on est d'accord? Voilà. J'inverse cet axe-là, moi personnellement. Apparemment, c'est comme pour les mecs qui coupent leurs spaghettis, ça fait de moi un être humain pas normal. Mais c'est comme ça. Bon, je pense on va essayer de penser de la même manière qu'on pensait Last Guardian. On pense les jeux d'Ueda et de Miyazaki. C'est-à-dire, l'environnement nous dit où aller. Et là, la seule chose qui me parle dans l'environnement, c'est ça là-bas en haut. Je sais pas si c'est des tombes ou... On va aller là-bas. Voir si j'ai des touches qui... Apparemment, je peux faire ça. J'ai pas vraiment d'autres touches par contre que faire de la musique. Si je laisse appuyer, apparemment, je fais beaucoup de musique. Moi, j'ai l'impression que c'est des tombes, tout ça, mais... Et la destination, c'est quoi là-bas en haut? Allons-y. Si c'est des tombes, c'est assez glauque, hein, par contre. Ah, un truc qui est écrit dessus. Apparemment pas. Par contre, là, il y a quelque chose.
Et moi, j'ai pas de bras. Bon, j'ai peut-être des bras, mais... Ouais, je crois que j'ai pas de bras. J'ai un truc qui s'allume, là. Ça veut dire que... Vous voyez, des fois, sur mon corps, il y a l'espèce de note de musique. Enfin, note de musique. Le document Word qui s'active. Regardez, vous voyez, j'ai pas de bras, mais j'ai du chocolat quand même. Vous êtes médisant. Et des morceaux de tissu aussi. Oui. C'est un ticket de métro géant, le truc. Ok. Ils vont me suivre tout le temps? Allez, venez ici, les petits tickets de métro. Non? Là, il y a de nouveau des tickets de métro. Hop là. J'aimerais bien pouvoir les garder avec moi par contre. J'ai pas de pied non plus. Pourquoi je peux plus sauter? Ah! Et j'ai pas de pied. Ok. Bien la preuve que les pieds ça sert à rien à part sentir mauvais et ressembler à rien. Et donc quand je m'approche de ce truc apparemment je peux sauter. Oui. Est-ce que j'arrive à faire un monstre saut comme ça? Ça a pas l'air. Il y a des tickets absolument partout, il y en a encore là-dedans. Enfin. Et Spellforce. Et monte! Monte! Est-ce que je plane si je fais ça? Non. Quelle est la signification de tout ça? Y a pas de métro ici, donc ça sert à rien tous ces trucs. Il y avait des trucs à prendre là, non? Quoi ça par terre là? Ah! Pour une fois que c'est des lettres de l'alphabet qui ne m'attaquent pas, ça fait plaisir.
des sacs à main. Je vais devoir aller explorer chacun de ces trucs séparément. On va déjà aller là, on verra. Il y a quelqu'un là-bas, on dirait. La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on essaie d'atteindre le sommet de cette montagne avec la lumière et tout? Est-ce qu'on va au paradis ou quelque chose? Qui savent, ne spoilez pas s'il vous plaît. Évidemment, on va essayer de découvrir ça ensemble. Ça fait quelque chose quand j'appuie sur X, mais je sais pas si je peux planer maintenant. On va vite être fixé. Plane. Non. Non, je peux pas. Oh, c'est joli. Ok. Ok. Y'a quelqu'un là-bas? On va lui dire bonjour. Attends-moi! On va le suivre un moment. Je sais pas trop ce que ça accomplit ça par contre. Et je sais que j'en ai déjà raté quelques-uns. Alors ce qu'il fait le bonhomme là.
pas si c'est un concours, genre celui qu'on chope le plus. Marrant qu'on se retrouve avec des PNJ comme ça qui se baladent et... Où est-ce qu'il est? Il a disparu le machin. Non, il est là-bas. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais... On ramasse des trucs. Non, parce qu'il se comporte quasiment comme un joueur, le PNG, là, il fait des trucs qui... Ouais, on dirait juste que c'est un joueur, en fait. Assez étrange. Et Elisa. Et Imel, comment ça va? On vient de commencer là, on explore, on sait pas trop ce qui se passe, mais apparemment on doit atteindre là-bas en haut. Et là on a un gars avec nous. Sérieux, c'est un... C'est un joueur? On va me demander s'il n'y a pas une partie... Je suis en train de me demander si c'est pas un joueur en fait. C'est assez dingue si c'était le cas. Là, le machin, pendant la cinématique il se barre quoi. Alors s'il me répond. S'il m'imite, c'est que c'est un joueur. Trop régulier pour que ce soit un joueur. Ah, je crois que c'est un joueur. What? Non, je sais pas. C'est juste un truc qui m'imite. C'est dingue quand même. Puissance des lettres de l'alphabet. On va s'asseoir tous les deux. Donc c'est un joueur, ok. C'est de la folie. C'est un peu louche ça. Je suis en train de me demander si c'est pas un coup classique de... On est mort et on est en train juste d'essayer d'atteindre le paradis ou une connerie des gens. Ceux qui savent, ne me dites pas si c'est ça ou pas, hein. On saura à la fin je pense. Et du coup c'était Dieu qu'on voyait ou... Ça. Ça a l'air très étrange. Vous voyez le métro, j'en parlais tout à l'heure. Le métro. C'est pour ça qu'il y a des tickets qui traînent partout.
J'espère que je vais rester avec lui tout le long. Allez, on y va, mon poteau. Mon petit chou. Mon grand ami. Et il en a une plus longue que la mienne, par contre. Et... j'ai pas tellement envie d'être juste son faire-valoir, en fait. Donc ça fait un peu chier. Mais bon. Ouais, on est toujours ensemble. Et Zeptor, ça va et toi? Allez, ça, la sienne, elle fait au moins le double de la mienne, quoi. Je me suis mal démerdé, hein. Pas eu de chance. Oyez, oyez! Allez, go! Ah, on peut se buffer mutuellement. Ah, ok. Quand ton truc qui brille, apparemment, peut sauter. Oh, c'est trop classe. Et ils volent plus loin que moi, cet enfoiré. C'est un truc vivant, ça? Ouais, la mienne est trop courte, je vole pas assez loin. C'est frustrant. Ah mais c'est tous les trucs que j'ai pas ramassés au début du jeu, je pense. Très probablement. Ces petits trucs de lumière. Et il y aura quoi? Maintenant on va suivre cette chose. Oh, ok. Ça fait penser à Echo Email, effectivement, ouais. Une communication sonar et tout ça. On doit en ramener 5, mais ils sont pas les 5 là déjà? 1, 2, 3, 4, 5. Mon ami ne part pas! Ils sont tous seuls après. Attends ce qu'on a fait du coup tout à l'heure. Activer un truc. Et hémorragie. Oui. Du coup je saurais jamais qui c'est là qui est avec moi. Presque triste. Oh des tickets de métro.
Donc là, normalement, je l'ai rallongé. Ma petite écharpe. Mais la sienne est toujours plus longue. Il a une longueur d'avance là-dessus. Je rattraperai jamais, je pense. Pas trop cet endroit pour le moment. Je pense que c'est un bon jeu à faire après Last Guardian. Après ou avant. Mais pas loin. Oh oh, merci. Oui. Est-ce que ça va se rouvrir à un moment, non? On peut monter là. En fait, c'est un jeu PVP, le type t'attire dans un coin désert. Il est très désert comme coin, ouais. Très désert. Et qui va me détrousser. J'ai pas de bras, j'ai pas de pieds, j'ai pas de porte-monnaie. Je pourrais pas m'en servir. Au pire, il me vole ma robe et mon écharpe. Allez, on grimpe. Ça, c'est du travail d'équipe. Et on se pose. Ensuite, on va voir la grande madame ou le grand monsieur tout blanc bizarre. On n'a pas de nez non plus. Et donc le métro repart, mais où est-ce qu'on va? Je vais voir si c'est représentatif des niveaux qu'on va faire en fait. Là, ce sera assez facile à vérifier. Ah mais c'est pas des sacs à main, c'est moi. On va admettre qu'on dirait un petit peu un sac à main quand même. Oui. Yes, je suis toujours avec mon pote. Si je perds mon pote à un moment, je vais être vraiment triste. Hein. Où est-ce que je suis moi? Là. Ta 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 ta. Ah.
J'arrive. Ah. C'est classe. Où est-ce qu'il est là? J'ai l'impression qu'on peut s'appeler de plus en plus loin en fait. Ah. Je sais pas où est mon pote, on s'est perdu. Il est là, il est là! C'est beau quand même. Hein. Bordel, c'est beau. On voit presque rien en fait. Il m'attend. C'est énorme, comme le premier qui arrive, il est tout le temps en train d'attendre l'autre. Je m'attendais pas à ça par contre comme dynamique dans le jeu en fait. Je pensais que ça allait être un jeu d'exploration super solitaire et tout, et je me retrouve avec un gars à faire tout le jeu. Pourquoi pas après? Qu'est-ce qu'il fait le chat? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux foutre? Oula. Elle a le dos tourné maintenant. Enfin je dis elle mais... On va dire elle, on va dire que c'est une dame blanche. Oula, il y a plein de moi. Ça a pas l'air cool ce passage.
On y va mon poteau. C'est toi et moi contre le monde bébé. Vanilla Grise. 10 heures de train à faire. Bon courage, j'espère que t'as genre Pokémon. Et le genre ça aide quand t'as 10 heures de train. Qu'est-ce qu'il fait? Je m'assois moi aussi? Pas de bouton pour s'asseoir. Il veut. Merde. Il veut plus venir. Bon bah au revoir mon ami. Et bonne route. Ça va pas durer malheureusement. Bon. Est-ce que c'est que le mec a AFK ou est-ce que ça fait partie du jeu? Je me demande. Si ça se trouve ça fait partie du jeu à ce moment-là, faut que tu te retrouves tout seul. Ça n'empêche pas d'être triste. On était bien tous les deux. On demandait rien à personne. Et Asko. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose là. Oui. Il faut me la rallonger avec ça. Et là, il y a rien. J'ai perdu mon compagnon, c'était trop cool. Restez là, bande de saloperies de tickets de métro à la con. Ils vont trop vite. On est dans l'eau? On dirait qu'on est dans l'eau, c'est assez bizarre. C'est super bizarre.
C'est un tellement bon résumé, ça hémorragie. Ouais, y a pas grand chose à résumer pour l'instant. On explore des endroits, on rallonge notre écharpe. On a rencontré quelqu'un qui était manifestement un joueur et qui, du coup, nous a accompagnés à un moment, sauf que là, bah, il a disparu. Il s'est assis et il a arrêté de jouer. Du coup, je me retrouve tout seul. Et on essaye d'aller en direction d'une grande montagne avec un rayon de lumière qui part de la montagne. Et on a des visions régulièrement d'une grande dame toute blanche, toute bizarre. Et je suis un peu perdu. Il y a un truc qui m'appelle là-bas. Est-ce que c'est mon pote qui est revenu? Ce serait tellement cool. Ouais, non, j'aime pas bien l'endroit pour le moment. Cette espèce de statue là. Me met pas très à l'aise. Oui, j'arrive. Oh bordel de merde! Est-ce qu'il est? Ça, dans un jeu comme ça, j'aime pas trop. Que ce soit clair. Le problème, c'est que le volume dans mes oreilles, en plus, il est à fond et j'arrive pas à le régler en fait. Je suis directement branché dans le jeu. Donc je peux pas régler le volume. Du coup, ça m'a chié dans les oreilles. Est-ce qu'on peut régler le volume? Tu vas foutre avec un menu pareil? La caméra, elle se dit... Eh ben, désolé si je vous ai fait peur. Préparez-vous parce qu'il y en ait d'autres, hein, ça va suivre là. C'est clair que ça va suivre. Je vais juste éloigner un peu le micro au cas où. Et à Kerkroll, pour ta question, je suis pas convaincu. À mon avis, tu dois pouvoir trouver mieux. Le problème, c'est que je suis pas très à l'aise là, donc pour... Qui c'est qui va me surgir du sol sur la gueule et... Ah, fait chier. Le pire, c'est que ce genre de conneries, c'est même pas voulu comme étant des jumpscares, hein, c'est juste que moi, je me chie dessus. Comment je monte maintenant? Non, ça va pas être le bon endroit. Bon, je me mets là-dessous. Non. Non plus.
Toujours aller vers la lumière. Il faut que je retrouve le machin qui est sorti du... Non, il est pas sorti du sol en fait. Mais... Il faut que je le retrouve et que je le grimpe dessus. Je cracherai pas sur le fait que mon pote il soit là, là j'ai peur. Bon là on n'a pas grand chose du coup a priori. Je sais pas si c'est des trucs qui brillent pour qu'on fasse quelque chose avec. Et l'interserveur, oui, mais pour trouver une guilde par exemple, si tu cherches une guilde, faut bien choisir le serveur. J'ai mon petit frère, je crois, qui est sur Casmodan et c'est un petit peu vide d'après lui. Ah mais il y a une lumière là au milieu en fait, pourquoi j'y vais pas? C'est une bonne idée d'aller au milieu mais... Ça a pas l'air d'accomplir grand chose. Et là-bas en haut il y a des... Ouais mais... J'ai plus mon pote pour m'envoler moi. Genre grimper là? Non mais on peut pas... Je peux appeler ces grandes statues? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je sais même pas où il est parti le machin en fait. Dalaran et Lune sont bien les deux je trouve. Veux-tu grimper? Non, Ijal, faut éviter, il y a trop de monde. C'est la zone. Et quand tu veux faire du PvE ou n'importe quoi, les mecs ils ont des exigences qui sont beaucoup trop élevées pour tout. Le mieux c'est vraiment les serveurs à population moyenne. Tu peux garder un petit côté un petit peu familial, communautaire et sympa, mais quand même avoir des plus gros joueurs ou des plus grosses guildes, histoire juste d'avoir la possibilité de faire un peu ce que tu veux. Même si encore une fois, certaines activités en général tu as le... Ah mais il est là? Non. Pour certaines activités t'as le group finder de toute façon. Je suis en train de faire le niveau en arrière là. Est-ce que je fais vraiment le niveau en arrière? C'est là, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, je crois pas. Ouais, non, je faisais pas le niveau en arrière, il est là le machin. On va se balader tranquillou. Est-ce que je peux dessiner un zizi avec mes pas? Ça fait du bruit ces saloperies! J'étais en train de dessiner un zizi, regardez-moi ça ce bordel du coup. Pour l'instant il me surprend ce jeu, je m'attendais à un truc déjà solo alors qu'il y avait quelqu'un qui se baladait avec moi. Ensuite je m'attendais à un truc d'exploration tranquille. Et je me retrouve avec des saloperies de bêtes de merde qui font chier.
Kirin Tor, ouais. Après Kirin Tor, il est RP, je crois, le serveur, non? Oh, la caméra, elle bouge pas vite. Bon, c'est pas la caméra de Last Guardian, ni le gameplay, donc ça va. Le truc, il est ouvert, donc ça, c'est bon. Il y en a peut-être un de l'autre côté. Vous notez de quelle manière j'essaie de ne surtout pas aller au milieu de l'endroit, là? Technique de survie. Ouais, après j'imagine bien que le fait que ce soit serveur RP, ça doit pas changer grand chose, mais bon. C'est assez oppressant l'atmosphère sous-marine comme ça. Mais gusta pas beaucoup. Je peux grimper là, non? J'ai raté un truc. Ça a pas l'air. Ah shit, fuck, peace. Trou du cul. Je sais pas si sur Kirin Tor, et c'est que ce bordel. Oh non. Il est où? Ok. J'aime pas cet endroit, mais alors vraiment pas du tout. C'est de la merde. Fuck. Oh bordel. Non, c'est bon. Donc il se balade surtout au milieu. Faut que j'aille là-dedans. Est-ce qu'il peut me voir quand je suis là-dedans? Je me demande. Oh merde, il arrive. Oh merde, il arrive. Il a trouvé quelqu'un? Et si on restait là jusqu'à la fin? Moi ça me semble pas mal. Non, faudrait que je puisse baisser le volume. C'est ça qui est en train de me... C'est le volume qui me met en stress parce que dès qu'il se passe le moindre truc, là j'entendrais un mec péter ou autre chose, je pense que ça me foutrait en terreur. Juste parce que le son est trop fin. Oh non, ça faut pas faire. Bon, si ça se trouve, le truc, s'il me voit, il va me faire un bisou, hein, j'en sais rien, mais... C'est ça qui donne pas trop l'impression. Ok, oh bordel, cachons-nous. La grande question, c'est est-ce qu'il voit uniquement ce qui est illuminé ou... Oh, il y en a plusieurs! Ou est-ce qu'il arrive quand même à voir si je suis directement en face de lui? Comme d'hab, on fait le tour. Ah mais ils s'enchaînent les mecs. Mais le truc c'est que là c'est une atmosphère sous-marine alors que c'est pas du tout sous-marin. C'est ça qui est assez exceptionnel, c'est du sable. C'est sous-marin sans l'être. Ça j'ai bien envie de le prendre mais...
Oui, il va enrôler. Il va me tomber sur la gueule. Il va me tomber sur la gueule, le machin. Voilà, c'est fait ce truc là-bas au fond. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Ah, mais là, je peux cuit. Ok, donc là, par contre, il n'y aura pas trop moyen de les esquiver. Le pattern des enfants. Mais il est pourri le pattern. Est-ce qu'il faut que je... Oh, rien à foutre. Ok. Win. On peut toujours les voir là-bas. Ah, c'était bizarre. C'était bizarre. Et là, il y a la dame blanche. Et à chaque fois, on est dans deux positions différentes. Par rapport à la fois d'avant. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on peut retourner dans les endroits jolis, où la vie est belle, et où il n'y a pas de danger? J'apprécierais. Mais c'est moi, ça. Je peux pas sauter. Les chats, s'il vous plaît, c'est pas le moment de se bastonner. Soit à 1 centimètre de ma gueule, il y a mon câble qui est surtendu là, ils vont tout niquer si elles se battent. Oui, ça, cette merde. Il est quasiment... Je peux pas bouger. Alors... Une tower. Et j'ai toujours pas de poteau avec moi. Fait chier. C'est ce truc bizarre autour de l'écran. On va aller là où il y a de la lumière comme d'hab. Je sais pas à quoi ça sert ces petits endroits où tout à coup on active quelque chose, ça fait un truc au mur. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert.
Bon, ok, maintenant, voilà, forcément. Forcément. C'est plus clair comme ça. Avec des tickets de métro qui s'envolent partout, c'est grandiose. Oh yes. Oui. Ah, c'est illuminé, mais seulement jusqu'à un endroit. Ok. Et bah t'en fous. Oui. On va aller chercher quelque chose pour se l'agrandir. L'écharpe donc. Ah, c'est bon, on y est. Oh, s'il y a un truc là. Non. Rien du tout. Ça prendra un moment si on monte comme ça. Ah non, là-bas il y a un truc. On va aller là au milieu. Non, on va aller là. Je dois allumer ces trucs là aussi. Non. C'est hallucinant parce qu'on monte une espèce de lumière, c'est comme si on montait le niveau de l'eau. Une espèce de méduse là qui se balade. C'est super bizarre. Est-ce qu'on peut aller plus haut? Je peux monter sur ces trucs là. Ok, donc là on plane. C'est bon. Le but, à part avoir la plus grosse écharpe, je pense, c'est d'éviter les monstres marins, pas marins. Et rejoindre la lumière, je sais pas exactement, en fait, quel est le but. C'est surtout un truc d'exploration, quelque chose d'un peu artistique, entre guillemets. Et là, je vais commencer à C'est que ce grand machin. C'est trop beau. Si je lui fais un grand appel, il s'en bat les couilles. Ah, une seconde. J'agrandisse mon écharpe ici.
L'important c'est pas le but, c'est le voyage, exactement. Ah merde, c'est là-bas qu'il doit m'emmener lui. Du coup on recommence tout. Je vous avoue qu'en général les atmosphères entre guillemets marines c'est des trucs que je supporte pas. Je suis pas très à l'aise dans l'eau moi, personnellement. Donc là ils ont touché exactement la corde sensible avec cette partie là du jeu. Là même sur ce machin, je suis pas bien, hein. J'aime pas ça. Même si c'est juste un tapis qui vole. Et qui fait des petits bruits. T'as passé une bonne journée? Et on continue. J'y arriverai jamais là. Ah mais si, je peux nager là-dedans. Non, on va dire c'était moins problématique sur WoW en général. Les phobies que j'ai en fait sur WoW elles sont moins présentes. Avec le côté un peu plus cartonné. Ça veut pas dire que j'ai aimé Vagir, hein, faudrait être un petit peu, comment dire, un petit peu psychopathe. Bah, y a des trucs qui étaient cool à Vagir. Mais le gameplay était... Non. Nope. Oui. En fait, je peux le faire en une fois ici. C'est un peu plus difficile, je trouve, d'avoir des émotions à partir de WoW, ouais. Enfin, à travers WoW, en tout cas. On est tellement habitué à l'univers, on est tellement habitué au graphisme, on est tellement habitué à tout ce qui se passe, que ouais, t'as des émotions qui nécessitent quand même une certaine nouveauté, en fait. Sans quoi, du coup, il peut se passer un peu ce que tu veux, tu diras que c'est cool, ou ci ou ça, mais ça touchera moins, quoi. Allez, on le fait depuis le milieu, là. Faut qu'il s'allume. Elle est vraiment très très grande. Ah. Je regarde tout mon périple. Et je finis à genoux. Ah, la dernière montée peut-être. Arthos.
T'as un truc dans l'œil ou vers l'œil? Non? T'as une sale gueule en tout cas. Comment ça la bourcasser limite? Ne lancez pas ce genre de débat. S'il vous plaît. J'aurais apprécié d'Arthos voir le passage tout à l'heure, tu serais bien foutu de ma gueule. Mais bon, encore une fois, ça t'a raté. Stop ton strip, j'ai besoin de toi pour... Quoi, pour Karazhan? Va me faire chier. De la neige! Bon, attends, c'est quoi des dragons qui vont me tomber sur la gueule? On y est presque. Faut que je dégèle tout ce bordel. Les tickets de métro dans la neige. Vous êtes de nouveau tout gelé? T'as vu ça? La pure poésie. Bah putain! Ok. Faut que je me cache là derrière quand il y a le vent qui souffle très fort. Je sais pas si j'arriverai à en passer deux. Je crois pas. Allez, pousse! Ah bah comme ça c'est très bien. Ouais, j'ai ma grosse écharpe qui traîne dans la neige. J'ai des marques en plus.
Je vais arriver là en haut, je serai un cube de glace. Ça sert vraiment que je me mette là. N'empêche, du coup, vu comment on se jette les couilles, on voit l'utilité de l'écharpe maintenant. C'est indéniable. Ah, c'est de nouveau les tombes qu'on avait... Enfin, les tombes. Ouais, on va dire que c'est les tombes qu'on avait avant. Au tout début du jeu, si vous vous souvenez. D'accord, on passe assez rapidement du désert à la neige. Ouais, bonjour. Oh. Blablabou. Oui. Non. Où est-ce qu'il est? Trou du cul. Saloperie. Mais barre-toi. Je déteste ces trucs. Où est-ce qu'il est mon pote là? Eh. Eh ben viens. Donc il ose pas aller plus loin. Bon, il a pas tort, hein. Ça marche, ça défiale, c'est cool. Hésite pas à aller, quand si tu envoies, hésite pas à les rediriger sur Discord. Plus simple pour le contact. Cui. C'est gentil, Azéfiel, merci. C'est assez magique comme ambiance, franchement. C'est assez extraordinaire. J'en suis à combien de temps là? Doit être à la moitié, j'imagine, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus de la moitié quand même. Est-ce que ça me tient chaud de faire ça? La horde du contrevent. Est-ce que je peux les allumer ceux-là? Non. Ceux-là je vais pouvoir. Ça je vais pouvoir. J'aime pas tout ce bruit. Couleur du sable qui reviennent. C'est hallucinant l'effet de chaleur que ça donne. Bordel. Et on ressort immédiatement, on se gèle les couilles. Non mais revenez! J'aurais dû aller là en haut du coup. Allez, revenez. Bien, la magie s'est éteinte. Je pensais qu'il y avait rien en fait. Du coup, on continue. Où est le sommet?
Bordel. J'ai l'impression qu'ils ont les yeux éteints ceux-là. Ou fermés plutôt. Éteints. On parle trop de lumière là. Mais ils vont s'intéresser à moi bien assez tôt. Ah. Trou du cul. C'est que s'il me chope, il me bute, je pense. D'autant plus que là, s'il me chope, je peux pas faire grand chose en fait. Genre me barrer. Pas trop, non. Je sais plus du tout, il est... Mais comme d'hab, on longe le bord. Allez, laisse-moi passer, bordel de merde. Merci. Il est pas loin le machin. Mais laisse-moi passer, putain de vent. Ouion, ouion, ouion. Pourquoi je sens que ça va être pénible d'arriver en haut? Regardez mes petites jambes sans pieds là. Des pics à glace à la place des pieds, pas des jambes. Bon, où est-ce qu'il est le machin qui braille? Derrière ou devant? Ou directement au-dessus? Ouais, j'imagine bien les aimes du coup que c'est que dans la partie désert où tu peux trouver des joies. C'est histoire que tu te sentes seul sur le reste du jeu. C'est parfait pour ça. Sérieux, il est où? Ah, il est là. Ok. Et le sommeil, il est là-bas. Ok, il va falloir qu'on aille vite là. Aïe. C'est pas ce que j'appelle aller vite, mais alors vraiment pas. J'ai connu des gens qui allaient vite, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et du coup, on a quand même cette thématique un peu aquatique tout le long du jeu. Bon, quelque chose là, non. Rien du tout. Il y a certainement des trucs là-bas au milieu, hein, mais vu qu'il y a le... notre ami qui surveille, c'est son façon. C'était limite.
C'était très limite, bordel. Oh, il revient. Là. Il est bien insistant celui-là. Est-ce que je suis pas en train de faire... Non, là-bas, là, c'est bon. Oh, 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 oh. Oh, bordel. Est-ce que j'y arrive avant qu'il fasse tout le tour? Non. Il y a peu de chance. Bon. On va juste se mettre là avant qu'il passe. Non, c'est bon, il est passé. Let's go. Win. Ouais, je l'entends encore, donc il va me suivre pendant 3000 ans. Des espèces de livres avec des écharpes accrochées, ces trucs. C'est quand je les rallume, ça dure pas longtemps en fait. Quand je les réchauffe, pourquoi j'arrête pas de les rallumer? Non, de Dieu. Il y a quelque chose dedans là? Non. C'est intense comme passage. La musique, bordel. Allez, courage, tu vas y arriver. Ok. Là, il va s'agir de pas se faire foutre dans le vide. Oh mon dieu. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez. Non. Est-ce que j'arrive à... rester coincé contre le caillou là? Non, pas vraiment. Ça va se faire en 2 fois du coup quand même, je pense.
Ah là normalement c'est bon. Ouais. Là par contre il y a du vide. Ah j'arrive plus à charger mon... J'arrive plus à charger mon appel là. Ok, il y a de l'orage. Eh bah putain. Eh merde. Ah la lutte quoi. Ça coince là? Ah ça coince. J'espère que ça vaut vraiment le coup d'arriver là-bas parce que putain... Le chemin il est casse-couille. Ah, je me fais repousser dans ce... Ok. On va avancer comme ça. Je vais vraiment être un cube de glace arrivé au bout. Aucune chance. Oh, il y a des vents en sens contraire en fait, c'est la... C'est de vortex ou je sais pas quoi ici. Là, vous voyez les vents en face, ils vont de l'autre côté. Ouais. C'est calmé? Non, ça c'est sûrement pas calmé. Ça donne envie de faire du ski. Pourtant, le seul moment du jeu où on a fait du ski, étrangement, c'est au tout début dans le sable. Voilà, j'arrive plus à bouger là par contre. Je peux même plus appeler. Je peux plus rien faire là. Pas trop de silence. Ah là, je peux plus. Ouais.
ça c'est les joueurs. Apparemment j'ai rencontré 2 joueurs pendant ma partie du coup. Je pensais qu'il y en avait qu'un. Et en fait il y en avait 2. C'est excellent que le jeu te dise et qui sont les joueurs que t'as rencontrés pendant que tu jouais. Je pensais que c'était un seul joueur, mais du coup j'en ai vu 2. Oh merde, oh. La transition qui se fait jusqu'à l'écran titre. Ouais, c'était particulier. J'avoue que pendant la plupart du jeu, c'était comment dire, c'était bien, c'était cool. C'est quelque chose que j'ai aimé faire sans que ce soit quelque chose qui m'avait vraiment trouvé le cul ou qui l'impact émotionnel n'était pas trop clair. Il y a eu le passage après avec les saloperies que j'ai moins aimé, mais que je comprends maintenant pourquoi ce passage était là, hein, clairement. Que dès qu'on arrive à ce moment-là, le jeu te catapulte dans une ambiance qui est c'est une ambiance qui est complètement différente. C'est une ambiance, c'est oppressant, c'est dangereux. Elles m'ont jamais chopé, donc je sais pas ce qu'elles me feraient si ça c'est ce qu'elles pourraient me faire si elles me chopaient, hein, mais c'est quand même pas une ambiance, c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais en fait. Et tout le passage avec la neige et avec ces saloperies qui sont là, c'est juste. Ouais, c'est dur en fait. C'est dur dans le sens où le jeu est contre toi, t'as du mal à te déplacer, tout est lent, tout est. Et quand t'arrives à ce passage où tu t'effondres et où soudainement tu pars et où tu t'envoles par. C'était, mais. C'est assez hallucinant comme passage. C'est cette liberté d'un coup que tu chopes, cette espèce de certitude que plus rien va t'arriver, que t'es au bout, que. Ouais, je sais pas, c'était. C'est vraiment ce passage-là en fait, au moment où tu as toutes les figures qui te regardent et où tu réalises que c'est pas juste une que tu voyais dans tes visions, mais si j'ai bien compris que c'était à chaque fois une différente que tu appelais ou j'en sais rien. Et ouais, la fin du jeu c'était époustouflant. Alors bordel. Waouh. Mais du coup, comment est-ce que vous interprétez ce qu'on vient de faire là? Tout ce passage, cette espèce de montée pendant 2 heures vers la lumière en haut de la montagne, et une fois qu'on arrive à cette lumière-là, on refait le chemin inverse mais transformé. Comment vous interprétez ça? C'est laissé assez libre, étant donné qu'il n'y a rien qui est réellement expliqué, mais... Oh non, Dieu, c'était cool, ouais. C'était bien sympa. Je sais pas s'il y a des explications entre guillemets officielles ou si c'est vraiment 100% libre. Les auteurs ont reconnu l'influence du monomythe de Joseph Campbell, je connais pas. Qui est un template pour une histoire au lieu d'une histoire spécifique. Que Verlandis connaîtra un peu ça. Parce que c'est... Au début, t'as clairement l'impression qu'on est dans une... On est dans un cimetière en fait. Au début, il y a des trucs que je pensais que c'était des tombes. Probablement que c'est des tombes. Du coup, est-ce que ça veut dire que t'es mort et que tu essayes d'accéder à ton après-vie ou... Ça me paraît étrange que ce soit genre t'es mort et t'essayes d'accéder à ça dans le sens où ça aurait pas de sens. Si t'es mort, t'es déjà... Donc ouais, j'irais plus dans le sens d'une métaphore de la vie. Et est-ce que le cimetière au début est là pour te rappeler que tu vas mourir en fait? Que quand tu seras au bout de ton voyage, quand tu arriveras justement au bout vers cette lumière, ce sera la fin. Parce qu'une fois que c'est la fin, tu reviens en arrière pour servir de lumière pour les autres. C'est ton héritage qui... Je sais pas trop. Mais... Là, je regarde un petit peu sur net, quelqu'un discute du fait que le début signifie la naissance, puisque tu dois apprendre à te déplacer. Les filles, c'est pas le moment de se battre. Ici, on est... Ici, c'est tout mignon, c'est tout heureux, c'est la joie. C'est l'amour. Alors, stop. Reconstruire le pont... Et grandir, ouais. Après, il y a des interprétations qui vont peut-être un petit peu
vont peut-être un petit peu loin. Les monstres, c'est que la représentation du fait d'être adulte, des problèmes de la vie, des problèmes réels. Ouais, je pense que le truc c'est que c'est suffisamment... tout est très interprétable au final, sans pour autant que ce soit une interprétation bonne ou mauvaise. Au final, ce qui est important, c'est la manière dont vous le voyez par rapport à vous, quoi. Mais c'est ce principe d'ascension, ce principe de problème, ce principe de vent qui empêche d'avancer et tout, c'est vrai que c'est assez représentatif pour moi du possible symbolique juste de la vie en général, quoi. Vie après la mort ou le voyage de l'âme. Le voyage de l'âme, peut-être, ouais. Mais ça peut être le voyage de l'âme pendant la vie et pendant la mort. Vraiment. Ouais, en tout cas, c'était une expérience sacrément sympa. Alors, heureusement qu'il durait que... c'est quoi, c'est minuit et demi, donc ouais, c'est 2 heures. Heureusement qu'il durait que 2 heures, parce que je pense que s'il avait duré plus longtemps, il y aurait eu pas mal de passages un peu... Mais là, c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit pas trop chiant. Et qu'on ait du plaisir à se déplacer, le gameplay et tout. Mais vraiment, le début, quand tu te retrouves avec un autre joueur, donc ça c'est un truc, toi Asko par exemple, t'as pas vu. Au début du jeu, en fait, très rapidement, on arrive à un endroit où il y a un autre gars comme nous qui est en train de faire des trucs. Et moi au début, je savais pas trop, puis on m'a confirmé que c'était bel et bien un joueur. Et du coup, je me suis retrouvé avec un joueur en mode coopératif, entre guillemets, à se balader. On était dépendants l'un de l'autre, on s'attendait, on se buffait mutuellement et tout. C'est génial, et soudainement, quand on est arrivé vers le passage où il y a eu les saloperies, mais je pense que ça fait partie du gameplay. C'est pas le joueur qui s'est arrêté, je pense. Et simplement, à ce moment-là, ben, mon compagnon, en fait, s'est assis et a disparu. Et je me suis retrouvé tout seul pour la fin. Mais c'était sympa comme passage. Page de l'âme pendant la vie, la cape qui grandit, les joueurs qui t'aident. Ouais. Et la cape qui grandit, elle te permet de voler plus loin et tout, donc elle a un impact. Ouais, bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était un petit stream un petit peu entre guillemets rapide. C'est pour ça que j'ai mis Curling Express. Puisque